Donc on joue à nouveau sur Littoral. Une map que les deux équipes vont quand même assez bien connaître rendu là. Ah bah là, pour le coup, là, les deux équipes la connaissent très bien. Donc là, ça risque d'être kiff-kiff. On est vraiment très intéressé de voir quel genre de performance ça va nous donner. Et puis le premier opérateur de ban immédiatement, ça va être IQ. Est-ce que ce serait carrément pour pouvoir lancer des caméras Valkyrie à l'extérieur sans qu'on puisse les repérer trop facilement? C'est le genre de supposition que je pourrais donner parce que sinon je vois pas trop en quoi IQ est un opérateur OP qui vient briser le jeu, tu vois? Alors, c'est un opérateur quand même qui est très important, IQ. Elle peut détecter absolument tous les appareils électroniques. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'un pulse, par exemple, peut être détecté par l'IQ. Mais si l'IQ n'est pas banni, bah, le pulse peut être vu. Alors que sinon, non. Il n'y a qu'une seule façon de voir le pulse, c'est avec l'IQ. Ouais, en effet. À travers les murs, je parle bien. Hein. Ouais. Mais voilà, il y a certains opérateurs comme ça qui n'ont vraiment qu'une seule façon d'être contrés. Comme par exemple, Jackal, sa seule façon de la contrer, c'est Caveira. Et ainsi de suite. Maverick n'a pas vraiment de compteur. Et puis vraiment, c'est ce genre d'opérateur-là qu'on peut avoir tendance à vouloir ban. Euh, Exemple, Jaeger, on pourrait très difficilement dire qu'il est OP parce que il y a plusieurs opérateurs qui peuvent le contrer, n'est-ce pas? Thatcher, Twitch, plein comme ça. Alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus niche, beaucoup plus difficiles à déloger. Et puis, c'est pourquoi vraiment des opérateurs comme Jackal ou Pulse peuvent vraiment être embêtants. Mais ici, ce qui est vraiment passionnant, justement, c'est ça. On n'enlève pas Pulse, mais on enlève le counter à Pulse. Et voilà, pour le ban des maps, le ban des opérateurs, pardon. Valkyrie et finalement Clash. On aurait pu voir à quel point Clash était un problème pour, euh, pour, euh, pour la G3 précédemment. Ce qui me fascine un peu, par exemple, c'est que c'est la replay bêta qui a choisi de l'enlever. Parce que la G3 n'a pas vraiment joué Clash précédemment, sauf vraiment si je me trompe. Il me semble que non. Hein. Donc, C'est l'Alpha qui l'a c'est joué. l'alpha qui l'a joué, en effet. Donc, c'est ça qui me mystifie un petit peu, disons. Donc, va pour une première défense qui va venir dans le bar Sunrise, dans le bar bleu. On va avoir la replay qui va venir au rez-de-chaussée, qui va apparemment avoir écouté ton conseil et qui va aller au rez-de-chaussée dès la première défense. Donc, ils ont pris Sunrise et Bleu. Exactement. Et puis vraiment, là, ça va un petit peu désorienter nécessairement les membres de la G3. Ils vont commencer à préparer une composition en pensant attaquer l'étage supérieur. Si c'est pas le salon Narguillet, ça va au minimum être le Penthouse, voilà. Mais ils vont se rendre compte qu'ils sont carrément à côté de la réalité essentiellement. On peut voir le mur extérieur qui semblerait se faire ouvrir. Est-ce qu'on veut carrément mettre une Mira de ce côté-là? Parce que ce serait très dangereux s'ils veulent réellement employer cette stratégie-là. Et oui, Sayuri va... Ben, Non, il étant va donné faire qu'ils ont Basama. travaillé la map, il y a des possibilités que tout fonctionne. Après, tout dépend de leur manière de communiquer et de faire les choses en fonction de la phase de drone. Parce que En effet, la phase de drone leur donne l'information tout de suite de ce qui se passe. en effet. Ah, ok, je vois pourquoi ça descend si lentement. Pardon, je suis en train de vérifier, de faire un petit truc sur le live. Non, voilà, vraiment, le gros danger de la part de Mira ici, c'est qu'il va être, ou que Sayuri, elle va être, en tout cas, l'opérateur va être dos à une fenêtre. Et puis on peut voir immédiatement la fenêtre se faisait ouvrir, et puis là, Sayuri ne peut plus se retourner pour prêter attention. Et Flex, en Alphama, va y aller avec un premier kill très rapidement, premier sang pour la G3. Et si on regarde un peu en troisième personne, très sérieusement, il n'y a plus grand monde pour déjà mettre de la pression sur A. Pas de trop de rotation qui a eu lieu. Ratel est plus ou moins bien placé. Et le drone Yokai va évidemment avoir une incidence. Mais définitivement, si Flex en Alphama veut juste rentrer par la fenêtre sur A, il n'y a pas grand monde qui va venir l'intercepter immédiatement. Par exemple, pour l'instant, on va se laisser tenter par un assaut. Et puis, on va voir Tam qui va être juste là. Il n'y a pas de dispositif Jaeger, donc on pourrait relativement facilement lancer une grenade. Mais ça va des deux sens aussi. La grenade à gaz fumigène qui va vraiment forcer les attaquants à se replier. Par exemple, pas Flex en Alphama qui voulait rusher, mais qui se fait intercepter. On n'est pas seul, par exemple. Et on va continuer à mettre de la pression. Tam qui semble penser que ça va arriver par la fenêtre. Le Nonyakai qui est de nouveau intact. Et Cobra, lui, qui est en roaming.
Voilà, Riedino qui est en train de mettre de la pression. À nouveau, la grenade à gaz télécommandée qui va forcer les attaquants à se replier. Cependant, ultimement, oh, la pression va arriver par l'étage supérieur. Smoke en a-t-il la conscience? Ce serait le moment idéal pour le push. Est-ce qu'on va avoir Reed qui va vouloir rentrer par le même moment? Non, il n'est plus là depuis un bout. Nock est juste là, il voit le bout du pied. Va-t-il vouloir se laisser tenter par un saut, par une descente? Apparemment non, le drone Twitch va se faire saboter. Tam ici qui est capable de vraiment esquiver toutes les balles de tous ses adversaires. Il va viser un petit peu à la fenêtre ici, mais il n'y a personne. Koba pourrait... Oh, Koba va faire la moins... Cobra, pardon, avec la moins de l'interrogation qui va peut-être passer. Parce qu'on sait très bien qu'il se faisait push ici par Reed. L'avantage de surprise est maintenant perdu et Reed va être en mesure d'aller chercher le refrag. L'interrogation qui est un risque calculé, mais ultimement qui aura quand même bien fonctionné. La sortie ici, Xen qui va intercepter Fanboy. La Claymore, c'était quand même prévisible, mais attiré par la pas du kill, on voulait le tenter. Smoke va également y passer. Et Flex on Pengu va parler dans le chat. Pardon, je me mélange, je lis le mauvais pseudo. Ça va être Ratel. Ratel Echo, dernier opérateur en vie en station de 1v2, 50 secondes restantes au chrono. Si quelqu'un peut empêcher la pause des amorceurs, ça va être Echo. En station de 1v2, il y a Thatcher aussi dans la composition qui a encore une grenade IM dans son inventaire. Aucun trou de rotation, sauf cette ouverture-là, si on va considérer que c'est un trou de rotation. Va vraiment faciliter un peu le travail aux attaquants. On est en train de chercher l'emplacement du désamorceur. Et voilà, désamorceur a maintenant été posé. Ratel va donc vouloir prendre un petit peu les informations. On va savoir qu'il y a quelqu'un juste là. On va tenter la décale. Le pré-shot, ça va passer. Oui! Premier kill sur Riedino. Deuxième kill, ça va être Xen Akiro qui va devoir y passer. Par exemple, évidemment, Twitch ne va pas se laisser faire de manière si facile que ça. Plus de drone électrocution pour tenter de prendre les informations, pour tenter aussi d'empêcher le drone Yokai de venir le désorienter. Drone Yokai qui va clairement savoir qu'il est juste là, occasion idéale pour push. Par exemple, oh, il va devoir rusher, il voit la Claymore, ou en tout cas il aura vu la lumière dans la Claymore. On va vouloir tenter de désamorcer. Est-ce que c'est un bait? Non, ce n'est pas un bait, on va réellement y aller. Xen par exemple va devoir se tenter à la toute dernière seconde, c'est un bait! Et c'est ainsi qu'on va voir Xen qui va tomber. Ratel a-t-il assez de temps pour désamorcer ça? Honnêtement, ça va être un petit peu serré, mais je pense qu'il devrait pouvoir le faire. On va arriver aux dernières secondes, et oui! Replay Beta va remporter la première manche. Manche gagnée par les défenseurs, mais c'était particulièrement serré. Très bien joué là-dessus. Le GR qui était parfaitement mérité. Alors, pour le coup, si je devais faire commentaire, la bêta a fait beaucoup d'erreurs sur la composition de la stratégie, mais a réussi à se rattraper. Ouais. Ils ont gagné la ronde, donc on peut pas nier qu'ils ont rattrapé. Puis si le désamorceur a été posé, définitivement c'est que tu as commis une erreur, à quelque part. Donc ton analyse qui est définitivement pas fausse. Caveira avec l'interrogation qui a pris un risque non négligeable, qui s'est fait punir immédiatement après, qui a quand même réussi à faire la moins 2. Reed voilà qui va chercher le refrag directement après. Vraiment ils ont très bien performé la G3. Mais il y avait un gros travail du côté de la G3 aussi, la G3 a fait un gros travail. Oui. Personnellement, sur ce round, franchement, la G3 méritait de gagner. Mais pour le coup, la bêta a quand même réussi à aller au fond des choses et quand même remporter la première manche. Même si la G3 l'a mérité amplement. Au vu des erreurs de la bêta, voilà. La deuxième défense va donc venir à la salle de billard et au salon Narguillet, l'emplacement qu'on aurait attendu voir défendre dès la première ronde. Un mur renforcé sur un panneau de renforcement sur ce mur-là, c'est relativement rare, mais on peut vraiment voir que ça va servir à deux choses. Premièrement, les décales derrière le mur renforcé. Deuxièmement, empêcher un attaquant hypothétique en rappel à cette fenêtre-là de prendre une longue ligne jusqu'à l'autre bout de la map. Sayuri, qui va poser une Ivala ici, c'est quelque chose qu'on voit relativement rarement. Et cette Ivala-là va avoir d'ailleurs une visibilité quand même limitée. Je suis vraiment curieux de voir l'efficacité de cet emplacement-là. Mais définitivement, tenter des nouvelles stratégies comme ça, c'est ce qui mène l'innovation. Mais également, c'est ce qui peut vraiment désorienter et surprendre l'adversaire. Si c'est pas la meilleure stratégie, mais si tu peux capitaliser sur un solide avantage de la surprise, quelque chose de, techniquement parlant, moins efficace peut quand même amener des très très bons résultats. Par exemple, on peut pas prétendre qu'il va y avoir un assaut, disons, circulaire ou un assaut élargi comme on aurait eu précédemment. Cette fois-ci, on peut voir en troisième personne qu'on a presque tous les joueurs qui sont rentrés du même côté. Flex on Pengu et son allié sont rentrés par en bas, donc ils vont vraiment vouloir protéger l'étage inférieur au moment où le reste des attaquants vont arriver par le top. Nock Toxic Man qui est vraiment en train de préparer ou de vouloir contrer une sortie hypothétique de ce côté-là. La caméra du bâtiment a déjà été détruite.
Et on a Flex en Alphama ici qui est en train de mettre de la pression sur la barricade Castle. Ça va clairement inviter justement une sortie de la part des défenseurs. Toxic qui serait peut-être sur le drone au mauvais moment. Fanboy Bibou qui pourrait assez facilement, c'est une compétition sur le PC Snack, faire une sortie ici, mais finalement ça va être Flex on Pengu pour faire le premier frag sur Tam. Refrag par exemple très rapide de la part de Ratel. Cobra qui est en pleine fusillade, mais non, il va tomber très rapidement. Également, les attaquants pourraient avec un peu de fumigène peut-être même déjà rentrer sur l'objectif. On va voir Flex on Afama qui va en faire un deuxième kill. Par exemple, on avait la sortie ici, je pense, de la part de Fanboy Bibou qui n'a pas réussi à avoir des bons résultats. Et là, voilà, le désamorceur est en train de se faire poser, le mur renforcé qui va un peu plus se retourner contre le défenseur que leur avantage. Il va donc falloir faire une reprise de l'objectif très rapidement. Là, Nitro va se faire lancer. Va-t-elle faire quoi que ce soit? Elle a été bien lancée dans le trou, dans l'ouverture du mur, mais ça n'aura pas eu un bon résultat. On semble savoir qu'il y a quelqu'un en bas, mais il est en bas à l'extérieur carrément du bâtiment. On va tenter les décales, vraiment, à cette distance-là, la SM Jones n'a pas la meilleure des efficacités. De ce côté, Sayuri va tomber. Ça va nous laisser avec Flex on Bibou en situation, Fanboy Bibou, pardon, en situation de 1v4. Rectification 1v3, par exemple, tout n'est pas encore terminé. Il a très peu de vie et il montre clairement par ses déplacements qu'il n'a aucune idée de l'emplacement de ses adversaires. Il va tenter le rush et c'est ainsi que Xen va l'intercepter. Fanboy Bibou qui va tomber et la G3 qui va remporter la deuxième manche. Alors très sincèrement, moi ce que je vois actuellement donc sur le live avec un léger décalage, la G3, je pense qu'ils ont compris en fait comment ça fonctionne. Et la bêta prend trop la confiance à cause des stratégies qu'ils sont en train d'essayer de faire. Il y a beaucoup trop de confiance du côté de la bêta, alors que la bêta est clairement en avantage étant donné qu'ils ont des stratégies en place. Ouais. Mais pour le coup, la G3 commence à comprendre à cause de l'ancienne partie qu'ils ont fait contre la Alpha. Et pour le coup, ils sont en train d'anticiper absolument tout ce que fait la bêta. Et puis on peut vraiment voir que la stratégie est en train de fonctionner. J'étais un petit peu surpris du plan d'attaque de la G3, comment ils sont rentrés pour une attaque vraiment unilatérale d'un seul côté. Mais ils se sont bien séparés. Je veux dire, certains sont montés à l'étage supérieur, certains sont rentrés directement par le rez-de-chaussée avec Finka. Finka, en rappel à la fenêtre, tête inversée, a fait, je pense, 3 kills là-dessus. Ça, c'était vraiment solide. Et puis après ça, on avait Toxic également qui guettait le run-out. Donc on peut voir qu'ils avaient vraiment une bonne connaissance justement des stratégies ou des façons de contrer leur plan d'attaque. Et puis ils étaient là justement pour empêcher les run-outs les plus dangereux qui rendaient leurs joueurs vulnérables et tout ça. Perte de connexion de Flex en Alphama, ça c'est dommage. C'est surtout parce que j'ai vu en fait la bêta fait beaucoup de jeux solo. Il y a personne qui appuie quiconque. C'est vraiment du jeu solo sur la stratégie qui vient de se faire donc sur Billard. Alors que pour le coup, la G3 jouait totalement en équipe. Et comme on dit, l'union fait la force. Ouais. Et pour le coup, là, ils étaient quoi? Je crois 3, si je dis pas de bêtises. Ils étaient toujours 3 ensemble. Donc un qui prenait les informations et 2 qui étaient en phase d'attaque, donc qui allaient justement piquer les défenseurs. Et pour le coup, ils ont pris l'avantage en piquant les défenseurs, étant donné que les défenseurs, ils ont remarqué que les défenseurs jouaient tout seuls. Il n'y avait personne qui était en appui de chacun des défenseurs qui étaient là. Donc un défenseur tombe, un autre défenseur vient en soutien, mais malheureusement, vu qu'il est déjà mort, le défenseur qui arrivait encore également tout seul. Donc pour le coup, ça donne un avantage considérable pour l'attaquant. Oui, c'est exactement, vraiment. Appeler à l'aide quand t'es déjà mort, tu fais juste attirer ton allié dans la même piège à partir duquel t'es tombé. Ce qui est vraiment dommage comme situation. De Kaby. Ah bah là, c'est vraiment dommage, hein, mais la G3 mérite amplement de cette victoire. Hop, on va les inviter. C'est qui le co-caster? C'est le coach de la replay. Hop, Knock Toxic Main, voilà, et Ratel. En fait, si tu peux expliquer, en gros, ce que je fais là, c'est qu'en fait, je donne, comment dire, des avis. Non, comment je pourrais expliquer ça? Une analyse. Tu fais une analyse. Voilà, une analyse complète du jeu, en fait. Voilà. Puis c'est là que ça montre vraiment que tu as une bonne connaissance du jeu et puis que tu sais comment ça fonctionne et tout ça. La première manche est allée au bar bleu. Tout à fait, c'était Bar Bleu Sunrise. Par l'équipe orange. Deuxième manche, c'était Sunrise. Non, deuxième manche, c'était Narguilé, pardon. Pour le coup, on a atteint les 20 personnes là sur le live. Ah ben ouais, hey, 20 personnes qui regardent le live, c'est toujours cool à voir. Ok.
Je vais attendre que tous les joueurs se connectent. Parce que là, quelque chose à spécifier. Puisque la phase de préparation était déjà commencée, les joueurs auront l'obligation de prendre le même point d'apparition et le même opérateur. Donc ça, c'est vraiment la grosse condition à respecter si on veut faire le Rios durant la phase de prep. Voilà, Immortal qui a une excellente analyse ici. En une phrase, la bêta manque de revanche de la mort de leur mate. Avec une meilleure communication, ils vont pouvoir savoir d'avance où sont leurs adversaires. Flex en infamant. Pourquoi t'as fait le parleur comme ça, mec, on dirait une hôtesse de l'air? T'as pas vu que ma finca c'est une hôtesse de l'air? En fait, le truc, c'est que le jeu Rainbow Six Siege, hein, c'est un jeu d'équipe. Hein. Ouais. Le jeu solo est bien, mais le jeu d'équipe est préconisé. En effet. On l'a bien vu sur la dernière défense qu'on fait justement la bêta. Hein. Mhm. On a vu que le jeu d'équipe n'était pas là, donc pour le coup, ils ont été pénalisés. En effet, en effet. C'est... Ça me surprend vraiment, honnêtement, à quel point la G3 sont capables de travailler en équipe considérant la situation. Exactement, oui. Bah, en fait, ils ont tout de suite compris que ils jouaient tout seuls. Je veux pas... Oui, c'est à peu près ça qui s'est passé. Des fois, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe dans la tête des joueurs, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont réellement capitalisé sur ça, sur l'erreur, ou est-ce qu'ils ont juste un style de jeu naturel qui tire profit de ça? Donne-moi 30 secondes, je vais parler aux joueurs. Ok, donc, Oui. vous m'entendez tous pour être sûr? Vas-y. Oui, ouais, c'est bon. Ok, Oui, donc, capitaine. on a fait un rehost durant la phase de préparation, donc vous avez l'obligation de reprendre le même opérateur et vous aurez l'obligation de reprendre le même point d'apparition. Ça vous va? Ouais. Parfait. On peut changer de point d'apparition. On a le droit encore. Même pendant Même la le phase de prep, on peut le changer. Les défenseurs, surtout le point, le BP là, pour les défenseurs, pour la replay. Et puis, c'est ça. Vous êtes tous d'accord avec ça? Grosse bonne kill. Bonne chance à tous Je vais le dire là. et que le meilleur gagne. Voilà. Nul, Maro. Good luck, have fun. Good luck, have fun. En effet. IDKR6, c'est quand la prochaine édition de la COP? La semaine prochaine. Durant la petite phase de chargement, si je viens ici, puis si je viens, voilà. Regarde ça, dans la HuntTV Cup, nous avons la COP, tournoi passé il y a 3 heures, bon c'est lui qui est en cours actuellement. Tournoi passé il y a 7 jours, celui de la semaine passée. Et le tournoi à venir dans 7 jours, dans la semaine prochaine, samedi prochain, à 9h heure de Québec, 15h heure de France. Il est déjà affiché et les inscriptions sont déjà ouvertes. Je te mets le lien dans le chat si jamais ça t'intéresse. Voilà. Et on va revenir ici. Les opérateurs, Echo, Cavera, Pulse. Oui. Ok, ça c'est bon. IDKR6, il y a une COP chaque samedi. Oui, mais avec une astérisque et des notes de bas de page. Je fais une COP à tous les samedis quand je suis disponible. Car samedi, le 13, je ne serai pas disponible. Car je vais aller caster quelque chose de très 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 important. Je vais avoir un test. Et puis si les gens qui me font passer le test sont satisfaits de mes performances, je vais pouvoir caster les LAN que cette organisation-là organise. Et puis disons que c'est des grosses LAN. Donc oui, samedi prochain, il n'y aura pas de compétition. Puis évidemment, si je commence à aller casser des LAN, mes compétitions vont avoir une priorité de second plan. Mais dans la mesure où je suis disponible, oui, à tous les samedis, j'en organise un. Dimanche 6 juillet. Oh oui, ah oui, c'est le samedi 6 juillet. Ouais, signifiant, je vais changer ça. Merci de m'en faire part. Ok. Donc les attaquants sont déjà en train de commencer à arriver. On peut voir dans la composition Finka et Ash. Donc est-ce que ça parle vraiment d'une volonté de rusher? Peut-être. Définitivement un style de jeu agressif ou le style de jeu agressif qu'on aura vu de la part de la G3 précédemment pouvait bien fonctionner. Et des KR6 qui fait ok merci, de rien de rien. Xen Akiro qui joue avec Twitch qui pour l'instant est en train de se relocaliser. On ne ressent pas immédiatement. Oh, et on va trouver le premier point d'entrée et puis ça va être Castle. Fanboy Bibo qui va aller chercher le premier kill. Très bien joué. Il avait été droné. Il savait que les attaquants viendraient le push. Et puis il a utilisé un petit peu l'avantage que les attaquants pensaient avoir par-dessus lui pour le retourner contre eux. Il va chercher un petit peu ses adversaires mais il n'en trouvera pas. Après tout, il y a quelqu'un juste ici. Mais ce quelqu'un-là, Reed Snow, est un petit peu trop loin pour être identifié par le capteur cardiaque.
Drone est activé, on va lancer, on va vouloir aller prendre des informations, mais pour l'instant on a également Nock Toxic Main qui met de la pression sur le salon VIP. Côté salon VIP, on a voilà Bandit qui est juste ici, qui va se faire droner peut-être, et puis également qui va avoir quand même le support de Fanboy Bibo avec l'intro au plafond qui peut vraiment causer un malheur. Encore faut-il vraiment que les attaquants commencent à rentrer, et pour l'instant ça ne semble pas être dans leur plus grosse priorité. On a Flex on Alphama qui est en train de se relocaliser, qui veut vraiment s'assurer que le côté extérieur soit sécuritaire. Et puis en vrai, il y aurait peut-être même moyen de faire un wallbang sur Bandit ici. Bandit contrairement recevoir la pression, voilà, Tam avec un premier kill sur Nock Toxic Main. La -2 va-t-elle passer? On a encore Xen qui va être en rappel, pas en rappel, pardon, juste à la fenêtre directement. Et puis on va le chercher le bout de sa tête. Ça on va avoir de la difficulté à le trouver. On va y atteindre un petit peu le bout. C'était quoi ça? C'était genre son flanc. Ça va le forcer à se relocaliser. Et c'est ainsi que Xen va être en mesure d'aller chercher le kill final. Flex qui va booster ses alliés qui sembleraient vouloir rentrer et rusher un petit peu. Il va falloir regarder un peu ce que les Romains vont vouloir faire parce que là on a et Pulse et Caveira qui sont à l'étage inférieur. Concrètement ça nous laisse avec 2 défenseurs sur l'objectif. L'information sur Finka va être passée. Est-ce que l'un des défenseurs va vouloir se relocaliser justement pour venir contester ça? On a voyons, Cobra Replay qui est en train d'ouvrir le plafond autant qu'il le peut avec la grenade de percussion, avec son space 15, mais pas de kill va avoir été récupéré. Ken par exemple c'est très clairement qu'il est Xen pardon qu'il est vraiment en danger. Ça va être Sayuri qui va y passer finalement. Et non, la -2 là, ça va être Ridino pardon qui va y passer. Et la -2 de Sayuri, par exemple, à la toute fin, ils se sont échangés le tir et c'est pour ça qu'on voit Fanboy Bibo en quatrième finale. Hop, va pour le petit replay de 4 et replay, j'en aurais pas eu tant que ça. Pour le coup, la manche s'est terminée là? Ouais, la manche s'est terminée. D'accord. Et puis, Ah, ouais, étant donné que je regarde le live actuellement. Ouais, non, je comprends. L'attaque qui va avoir été intéressante, qui aurait été très facilement arrêtée, et puis tout momentum a été perdu tout simplement beaucoup trop rapidement. Bon, évidemment, je pensais que je pourrais enregistrer le killcam final, mais apparemment, il n'y avait pas de killcam final à enregistrer. Et puis, oui, en effet, c'est vraiment, on peut voir que la G3 a perdu tout son momentum beaucoup trop rapidement. Ils ont vraiment eu de la difficulté à rentrer. Ils ont essayé de rentrer dans la cuisine. Un joueur est mort. Ils ont annulé ça. Ils ont essayé de rentrer dans le salon VIP. Ils ont réussi à rentrer. Ils ont encore perdu des joueurs. Puis ils sont juste jamais allés plus loin. Un style de jeu très passif chez des attaquants, c'est une sentence de mort. Les défenseurs vont savoir de quel côté vous allez arriver. Ça leur laisse tout le temps de relocaliser leur personne, laisser les roamers le temps de flanquer. Comme par exemple, Echo peut ramener ses drones du bon côté, alors que si ça arrive trop rapidement, Echo est en train de droner un corridor, alors que les attaquants arrivent de l'autre côté, il ne va jamais arriver, puis dans le pire des cas, il se fait carrément coter quand il est sur ses drones. J'avais osé espérer qu'on ait une attaque plus agressive en voyant Finka et Ash dans la composition. Apparemment, je me suis un petit peu trompé là-dessus. Bah, en fait, étant donné la composition d'attaque, ils auraient tout de suite dû en fait taper le site. En effet. Malheureusement, c'est ça, ils se sont un peu arrêtés sur l'anti-roaming. Ils voulaient faire l'anti-roaming. Ils sont perdus des joueurs face à Pulse. Ils ont dit, OK, on va pas le tenter plus que nécessaire. Puis après ça, ils ont tenté de prendre d'autres sites, mais là-bas aussi, ils sont fait arrêter. Tout leur momentum, toute leur initiative s'est juste envolée en quelques secondes. Ici, par exemple, on peut voir quand même une bonne initiative de la part de Nock. Toxic Main, si je dis juste Nock, on va toujours penser que je parle de l'opérateur qui, évidemment, n'est pas dans le jeu. De la part de Termite, voilà, de la part de Toxic, qui est en train de commencer à mettre de la pression sur l'étage supérieur. Est-ce qu'on va vouloir jouer la verticalité? Ça pourrait être très intéressant, parce que si on veut juste cycler au travers des défenseurs, on a Cobra qui est à l'étage supérieur, mais vraiment c'est tout, et puis qui n'est pas directement au-dessus de l'objectif. Donc voilà, Reed qui est rentré. Oh, un beau kill de la part de Reed par la trappe, j'ai l'impression. C'était du solide là-dessus. Là, la pression va immédiatement venir sur le site. On peut voir les miroirs noirs vont se faire saboter. Tam qui tient toujours la ligne, mais qui ne veut pas tirer. Cobra est en train de revenir très rapidement. Non, il est tag par Jackal, donc il ne pourra pas mettre de la pression sur les roamers. Sur les attaquants immédiatement. Il va quand même le tenter. Tag par Jackal. Voilà, il ne peut pas vraiment tenter quoi que ce soit. La fumigène va quand même empêcher les attaquants de rentrer. Oh, et on a Xen ici. S'il est capable de rentrer un peu furtivement, tout le reste des attaquants auront le nez dans le plafond.
Des défenseurs, pardon. Tous les autres défenseurs qui sont sur site vont avoir le nez dans le plafond. Et c'est ainsi qu'on pourrait peut-être rentrer sur site de manière furtive. Là, une grenade ici! Reed Snow qui va faire un kill sur Tam, par exemple. La grenade à gaz télécommandée va quand même avoir réussi à avoir effectué une élimination. On a Caveira qui est à l'étage supérieur ici, qui va vouloir vraiment venir empêcher Toxic de progresser plus loin que ça. Les travers qui ne vont pas le faire paniquer. Et le désamorceur est en train de se poser. Cobra va vraiment en prendre l'initiative. Par exemple, est en situation de 1v2, va réussir à mettre un adversaire en PLS, mais Nock va réanimer son allié. Et Fanboy ici, situation de 1v4, va devoir détruire le désamorceur, ce qui définitivement ne sera pas très facile. Il sait exactement où sont ses adversaires. On y va toucher le bout de l'épaule et c'est ainsi que Reed Snow va l'intercepter. La G3 va donc remporter la 4e manche. C'est un grand miroir, quoi. Et voilà pour le replay. Préparons ça très rapidement. Voilà. Alors, si t'as pas envie de voir ta gueule, tu la vois quand même. Et Donc, Caveira aurait pu réussir à aller chercher son kill. Malheureusement, il y avait un très mauvais timing là-dessus. C'est vraiment juste une question de circonstance. Je pense même pas que c'était une question comme de grosse stratégie orchestrée et coordonnée. Quand Caveira, justement, a fait la décale pour aller chercher le kill sur Toxic, ben, il y avait un de ses alliés qui est monté dans les escaliers. Donc là, Caveira, tout d'un coup, se retrouve en situation de 1v2. Il ne sait pas de quel côté prêter de l'attention sur lequel de ses adversaires tirer. Mais un adversaire en PLS se fait abattre. Et après ça, je pense que c'était peut-être Sledge qui était en PLS. Sledge s'est tout simplement fait réanimer. 5e manche. Ici, on va avoir une partie qui est quand même beaucoup plus serrée que la partie précédente. Donc pour la 5e manche. Oui, totalement, parce que à ce que je vois, la G3 prend en compte en fait les anciennes parties qui ont été faites sous ces BP-là et agissent en fonction. Donc pour le coup, le game sense est là hein, chez la G3. En effet, c'est vraiment beau à voir. Considérant justement les performances, je vais pas dire faibles, je vais pas dire décevantes parce qu'on comprend la situation qui cause vraiment ce faible rendement-là. Mais vraiment, leur phase d'apprentissage est très rapide. Et puis ils adaptent super bien à la situation. Une chose qui est dommage ici, quand j'étais main Twitch, j'avais été parfaitement bien conditionné à garder mon drone d'électrocution à l'extérieur du bâtiment durant la phase de préparation. Xen ici a couru le risque de perdre son drone, mais fort heureusement pour lui, il a réussi à le garder caché. D'ailleurs, on aura quand même eu quelques petits tirs alliés. Oh, est-ce qu'on a une tentative de spawn kill ici? Fanboy qui va vouloir sortir, qui va tenir la ligne. Il y a quelqu'un là-bas, est-ce que ça va passer? Oh, il va avoir enlevé beaucoup de vie à Flex en Alphama. Flex en Alphama, par exemple, va lui avoir enlevé plus de vie qu'il en aura reçu. Et donc, c'est ainsi qu'on va pouvoir dire que les attaquants vont être les gagnants de cette fusillade-ci, même si ni l'un ni l'autre des joueurs est mort. Et puis, ultimement, Fanboy Bibou va pouvoir aller chercher de la vie de la part de Doc. Donc, tout compte fait, c'est quand même Flex en Alphama qui va avoir perdu le plus de vie. Tout de même, ça va avoir consommé l'une des ressources de Doc, l'une des picousses de Doc, ce qui également n'est pas une situation optimale. Le drone, je pensais qu'il avait peut-être rebondi par-dessus la balustrade. Je me disais si jamais il redescend et si jamais il retombe, ce serait vraiment drôle. On peut voir ici Flex en Alphama qui tient encore et toujours la même ligne que précédemment. La ligne qui a vraiment causé problème durant la toute deuxième attaque. Et puis ici, il voit en inversé juste là, je pense que c'est Jäger, la silhouette, voilà. Sayori qui refuse de se pointer car il sait vraiment à quel point il est en danger. On va par exemple avoir Rattel qui va vouloir le tenter et non, il voit tout juste pas le bout de la tête de son adversaire. Flex Nalphama qui a d'ailleurs lui aussi raté ses tirs fort malheureusement. Et ça va être Rattel qui va aller chercher le kill. Premier sang va donc venir à la replay bêta pour cette manche-ci. On a également Fanboy Bibou ici qui peut vraiment retenir les attaquants qui vont repartir de l'étage inférieur. Il voit d'ailleurs deux des joueurs juste là qui sont en bas. Et ce que nous avons là, oh j'ai tout juste raté ça, Cobra avec un excellent flanc, moins 2. Il aurait pu interroger, quoique la dernière fois qu'il a tenté d'interroger, bien évidemment il s'est fait pincer. Et ça, il s'est fait finir très rapidement après. Tout de même, le 2v5 ici va être rendu très difficile à effectuer pour les membres de la G3. Ils ont des amorceurs, les joueurs en vie ont encore toute leur vie, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que là, Termite, Toxic ici a des déplacements très prévisibles. Il va se faire intercepter ici par Team. On va quand même avoir Xen qui a réussi à intercepter Cobra. Beau kill là-dessus. Oh, la moins 3 serait possible, il y avait 3 défenseurs qui étaient parfaitement bien alignés. Un premier kill de la part de Xen. Ce que ça lui prendrait, ce serait un drone dans son dos pour que ses alliés morts puissent lui indiquer de quel côté ça va arriver. Ce qui veut vraiment pique et pré-shot quand il y a des attaquants qui lui mettent de la pression. Et Rattel l'a tué, je pense, par la trappe de drone. Ou est-ce que... Non, c'était pas Rattel qui était par la trappe de drone. Je pense que c'était Pulse qui était là, qui a mis de la pression également. C'est Rattel qui va tout de même aller chercher le kill final. Donc si j'ai bien compris, la bêta a gagné. Yes.
Alors, très franchement, je reprends ce que j'ai dit avant le départ de ce match, quand je disais que ça allait être vraiment serré, et pour le coup, ça l'est énormément. Ouais. Je ne peux absolument aucunement nier ça. C'est vraiment très bien joué là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je peux noter? Ils ont juste perdu leur fusillade. On avait un excellent flanc de la part de Caveira. Ça va été super beau. Oui, tout à fait. Ouais. Mais à part de ça, c'est vraiment juste les défenseurs, la replay bêta, savaient de quel côté les G3 allaient mettre de la pression. Et ils ont réagi en conséquence. Ils ont juste tourné leurs armes vers les fenêtres, vers les portes à partir desquelles les G3 voulaient rentrer. Et c'est ainsi qu'ils ont été bloqués, paralysés, qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. Toxic qui Pour va le utiliser coup, le ouais, la sixième bêta a choix. anticipé. Vas-y, je te laisse parler. J'ai dit, ouais, pour le coup, la bêta a bien anticipé la phase d'attaque des G3 par rapport à tout à l'heure, où tout à l'heure, justement, ils se sont fait vraiment enculer au sens propre. Mais là, pour le coup, voilà, ils ont appris de leur erreur de tout à l'heure. Oh, ici, Rattel, surtout que c'est un fusil à pompe avec lequel il voulait détruire le drone, il a pris un certain risque. Il aurait pu blesser un peu son allié. Mais on peut voir vraiment une stratégie de défense pour la cuisine qui est tout à fait différente. Parce qu'on se rappelle que dans la dernière map, quand la G3 jouait contre la replay Alpha, dans les manches cuisine, c'était toujours un désastre total. Ici, la composition est différente. Clashing a été ban par la bêta, assez surprenamment. On ne pourra pas avoir la même stratégie pour juste bloquer l'entrée de service. Il va avoir Mira, il va avoir un Maestro dans la composition. On a Bryce Matrisk qui fait Yo Alex, bonjour Bryce, comment vas-tu? Et les attaquants sont déjà en train de commencer à arriver. Flex en Alphama qui va vouloir s'assurer qu'il n'y a personne de ce côté-là. On peut voir le trou de rotation. Donc, Finka pourrait bien le paralyser. On avait également quelqu'un d'autre qui avait tiré. Peut-être Reed, peut-être Flex Pengu qui voulait tenir la ligne. Mais personne n'arrive de ce côté-là. Et voilà, ici, Flex en Alphama qui tient la ligne, qui va tout simplement avoir assez de patience, qui va lui permettre d'aller chercher un kill. Vraiment, ceci est une erreur assez simple. Par exemple, pique à cette ligne-là, c'est très prévisible. Et ça, également, c'est une petite erreur de sa part. Il va tenter les gros wallbang, les gros pré-shots. Ça pourrait passer s'il a suffisamment de chance, mais je pense pas que ça va arriver. On est en train de prendre le contrôle du top. Xan est capable de faire le frag sur Sayuri ici. Et l'attaque commence déjà particulièrement bien. Ouh, Rattel ici va être en mesure de chercher le kill. Il y a tout juste la mini-ligne. Non, ça ne passera pas. Tout de même bien tenté de la part de Toxic. D'ailleurs, le désamorceur, pour l'anecdote, est par terre. Donc, il n'y a pas moyen de juste prendre le contrôle de l'objectif très rapidement et de poser. Rattel va recevoir de la pression. L'intro au plafond va-t-elle faire le kill? Yes! Le kill sur Flex on Pengu. Donc, Rattel ainsi va libérer un peu de la pression qui venait sur lui. Tout, par exemple, n'est pas terminé. Et on peut voir qu'il veut vraiment se mettre en dessous d'un plafond non destructible. Ce qui va le pousser à délaisser son miroir noir. Ce qui, évidemment, va être un certain danger. On va avoir également Fanboy qui va garder la ligne ici, mais les attaquants sembleraient arriver à partir de l'entrée principale. Xen qui va d'ailleurs être en mesure d'intercepter la rotation de Tam. Très bien joué. 2v3. On a Ritino qui est encore et toujours à l'étage supérieur. Lamas qui a encore beaucoup de vie, qui va pouvoir encore détruire plusieurs trucs. Xen Akiro, un beau kill sur Rattel. Fanboy Bibou va être en situation donc de 1v3. Il n'arrive pas à faire le kill sur Nock Toxic Main et c'est ainsi qu'on va voir le G3 qui va remporter la 6e manche. Avec le changement de rôle, on est maintenant en situation de 3-3. Très bien joué sur ce kill, honnêtement, à cette distance-là, avec ces circonstances-là de fusillade, je m'attendais à ce que le fusil à pompe de Kaïd soit en mesure d'aller chercher le kill, mais apparemment Toxic était parfaitement prêt à contrer cette décale-là. Pour le coup, à ce que je vois moi encore sur le live, parce que il y a bien sûr le décalage, pour le coup, la G3 ne prend plus le temps de jouer justement l'apport de l'objectif A. Hein. Ils prennent vraiment les devants en essayant de jouer partout. Ouais. C'est définitivement ce que ça prenait. Quand ils se sont tous frottés à cette porte-là dans la dernière partie, ben, ils se sont fait intercepter et de manière vraiment non négligeable. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont perdu beaucoup de momentum. Ça a vraiment paralysé leur attaque. Et puis voilà vraiment comment ils se sont fait arrêter. Très intéressant, Flex en Alphama va à nouveau jouer Tachanka. Donc, je savais que lui était un Tachanka main non ironique. Il joue Tachanka de manière tout à fait sérieuse. Et puis, Tachanka, bon, on en a parlé tout à l'heure quand on était un petit peu surpris de le voir jouer dans la dernière map. Le moindrement que les attaquants savent où il est, il va être très facile à déloger. Mais si Flex a l'avantage de la surprise, c'est vraiment difficile de faire une fusillade face à face avec la mitrailleuse statique.
C'est vraiment tout ce que j'ai à dire là-dessus. On a plusieurs opérateurs lourds pour ce que ça va. Reed Snow va jouer Echo. Et puis on a également Nock Toxic Man qui va jouer Rook. Donc on s'attendrait à avoir un petit peu moins de roaming. Quoique Flex on Pengu évidemment ne va pas rester sur l'objectif avec son Pulse. Lui aussi voudrait peut-être tenter les spawn kills pour se venger un petit peu de ce qu'on aurait eu précédemment comme spawn kill face à lui. Mais il va falloir voir ici, il a arraché la barricade. Voilà, il va vouloir sortir. Oh, je pense qu'il lag au mauvais moment. Flexon Pengu qui va donc avoir un timing tout à fait dommageable pour lui. C'était vraiment désolant à voir, mais c'est pas vraiment sa faute. C'est vraiment la connexion rendue là. Flexon Alphama qui décide que finalement personne ne spawn là, va récupérer la mitrailleuse statique et il va vouloir se relocaliser. Les attaquants pour leur part ont une stratégie assez intéressante ici. Pulse qui est en roaming a clairement été identifié par Cobra et on va vouloir venir le déloger. Quoique Flexon Pengu n'est plus là depuis longtemps et ça va être Flexon Alphama qui va vouloir venir aider justement à mettre de la pression sur l'anti-roaming. L'anti-roaming qui est quand même bien organisé. Cobra est là. H derrière qui va d'ailleurs être en fusillade avec Flexon Alphama. Si jamais Flexon Alphama veut prendre le temps de déployer sa mitrailleuse statique, ça pourrait être un certain risque. Mais en même temps, quand ou si H va vouloir le rusher, le kill pourra bien passer. Premier frag, voilà. Cobra qui a réussi à faire un kill également. Son bouclier est à nouveau prêt à faire le flash. Et là, on va voir c'est... Tachanka en roaming avec la -2. L'attaque de le côté objectif qui est d'ailleurs également en train de ne pas porter fruit, en train de vraiment échouer. Ça va nous laisser avec les deux derniers opérateurs en vie. Fanboy Bibou qui mettait de la pression sur l'objectif, qui tient pour l'instant patiemment sa ligne. Et Cobra qui est en train de faire l'anti-roaming. Ah oui, on peut voir le drone Yokai ici qui voit très clairement que Blitz est juste là. Blitz qui semblerait penser avoir l'avantage de la surprise. Il avance de manière très furtive pour l'instant. Et puis le moindrement qu'il va tenter quelque chose, il semble chercher voilà, des drones yokai. Il semble penser qu'il n'a pas été repéré. Mais là voilà, il va chercher le drone yokai, il ne le trouvera pas. Et est-ce que c'est Flex Alphama qui va remonter dans son dos? Le drone yokai a maintenant été détruit. On va leur prendre la ligne. Non, il ne va pas faire très attention là-dessus. Le kill va arriver. La -2 va-t-elle passer? Non. Reed Snow va être en mesure de chercher le refrag, de sauver son allié. Ça va nous laisser essentiellement avec Fanboy Bibou en situation de 1v4. 1 minute 7 restant au chrono. Et tout juste au-dessus de la moitié de sa vie 2. Sinon 3 balles devraient le tuer. Il a vu la rotation là-bas, il n'a pas été capable de capitaliser dessus par exemple, il n'a pas le désamorceur non plus. Désamorceur est en possession de, faisons une petite rotation à travers, voilà, juste ici, Nock et Echo. Que Fanboy Bibou s'est fait intercepter très rapidement par Flex en Alphama. C'était un certain risque de sauter par le toit comme ça, et il va s'être fait punir pour ça. Et va pour le replay. Donc, une belle manche qui va avoir été remportée par la G3. On a Flex Alphama dans le chat qui fait Tachanka Rose qui roam. Tachanka Rose qui roam qui a fait la triple kill. Il a fait 3 kills. Ou juste 2. Juste 2 je pense. Mais quand même, il a super bien performé considérant la situation. Et voilà, les replays ont fini de cycler. Donc, pour la 8e manche de défense, on va aller au Penthouse et au Home Cinéma. Ah, la phase défense a été très bien jouée de la part de la G3. Donc, on va voir ici Défense Penthouse avec la composition assez semblable. Quoique cette fois-ci, il n'y aura pas de Tachanka. C'était quoi? C'était Flex Alphama qui a joué Tachanka. Cette fois-ci, il va jouer Pulse. Et ça va donc laisser Flex Pengu prendre Vigile. On peut voir un peu plus d'emphase sur le roaming. Quoique en même temps, si tu avais roamé avec Tachanka... Mais c'est... Quoi cette lampe-là? Elle était pas là avant, il me semble. Je pense que c'est un petit glitch ici. Chat, est-ce que c'est normal que cette lampe-là soit là? Il me semble que je ne l'ai jamais remarqué auparavant. Tout de même, on va voir... C'était Flex en Alphama, je pense qu'il a dessiné un petit bonhomme sourire sur la lampe avec des impacts de balles. Au moment où il va retourner à l'étage inférieur, au rez-de-chaussée, pour préparer, voilà, son petit jeu de roaming. Est-ce que ça va même vouloir tenter une sortie? Oh, il va... Non, il va pas vouloir faire la sortie, mais il va quand même garder une ligne, là, moindrement que les attaquants, que les membres de la Replay Beta vont vouloir attaquer de manière un peu trop agressive. Il pourrait peut-être capitaliser là-dessus. On voit d'ailleurs la silhouette de Capito qui s'avance lentement, mais sûrement. Capito va par exemple prêter attention, et je pense qu'il l'a vu. Il monte d'ailleurs en rappel.
Je sais pas s'il ne l'a jamais vu, mais là voilà, avec le drone, on va clairement savoir qu'Alphama était juste là et ça va le forcer à se relocaliser. Il va falloir faire attention à la petite trappe ici, mais il n'y a absolument personne. Et Buck va rentrer par la fenêtre, ou du moins il va l'avoir ouvert. Est-ce qu'il veut rentrer? Pour l'instant, rien ne semble certain. Oh oui, Buck est rentré. Et là, on va chercher Alphama qui, pour l'instant, oh voilà, va se faire repérer au moment où il est en train de recharger. Quelle erreur! Tam ELM va être capable évidemment de capitaliser sur cette erreur-là. Notez également Cobra qui va jouer Ying, une nouveauté dans la composition pour la replay bêta. Termite très rapidement, va vouloir poser le désamorceur. C'est un peu dommage pour poser le désamorceur, poser la charge exothermique, pardon. Sans bandit, sans caïd, il n'y a absolument pas moyen d'empêcher ça de se faire ouvrir. Et puis ici, vraiment, je serais curieux de voir comment Flex on Pengu va réagir face à ça. Parce que là, la pression va arriver sur l'objectif et toute la ronde pourrait dépendre de son roam. Ridino qui reçoit la pression de son côté. Toxic va vouloir empêcher des amorceurs de se faire poser, mais évidemment qu'il n'y arrivera pas. Tout va dépendre de Flex on Pengu. Comment va-t-il réagir face à ça? Il va tirer un petit peu, il va faire du bruit, il va pas réussir à faire un kill. Voilà! Premier kill de la part de Flex on Pengu, par exemple. Est-ce qu'on a réalisé qu'il était là? Oui, et on va être capable de capitaliser là-dessus. Un beau refrag qui va avoir lieu. Donc maintenant, situation de 2v4. Fanboy Bibou est capable de faire un beau kill. Nock Toxic va maintenant être en situation de 1v4 tout seul. On entend la grenade qui se préparer. Mais est-ce qu'elle va le tuer? Elle est rouge dans son inventaire. Et oui, Tam va fraguer Nock Toxic Man. La replay bêta qui va l'emporter. Une belle grenade qui a été lancée par l'étage inférieur d'ailleurs. C'était un angle à partir duquel Toxic n'était pas du tout prêt. Il va d'ailleurs mettre un beau petit message. Belle grenade dans le chat. Ça montre vraiment sa surprise. Et ça va vraiment être un petit monument à l'ingéniosité de Buck là-dessus. Donc la ronde est finie si jamais tu veux donner ton opinion là-dessus. Ou si jamais elle n'est plus là. On a perdu la connexion. Ah, Coach Repeat. Ouais, bah là, on a vraiment affaire à deux équipes qui se vaut en fait. Hein. Yes. Définitivement. La belle grenade de boxe, ça c'était vraiment du solide là. Faut pas sous-estimer la verticalité dans ce jeu-là. On a souvent Castle qui va vouloir coller une grenade au plafond. Et puis... Pardon, je t'ai déconcentré, je faisais une petite affaire à côté. On a souvent Pulse qui peut coller une grenade au plafond, mais Buck lui aussi peut lancer des grenades au plafond. Pulse peut coller une nitro au plafond. Voilà. 9e manche, on va aller Penthouse et Home Cinema. On va donc retourner à l'emplacement au même endroit que précédemment, en espérant obtenir des meilleurs résultats. Situation de 4-4. On s'enligne vers le temps supplémentaire insignifianté qui dit c'est serré en crise. Oh que oui! Oh que oui! Encore et toujours, par exemple, la composition va chez la G3 en défense suivre des règles qui ne vont pas trop dévier. Donc Toxic Mate qui vient de remarquer qu'il y a un condom sur la table. Ok. Non mais très sérieusement, beaucoup d'opérateurs lourds. Rook, Flex on Pengu sur le salon VIP. Oh, cette Evil là risque d'avoir une visibilité un petit peu limitée. Mais peut quand même aider évidemment Xen qui va jouer bandit. C'était vraiment la grosse vulnérabilité de la défense précédemment. Les attaquants ont été trop facilement capables d'ouvrir le mur vers le lit. Et puis cette fois-ci, les membres de la replay vont peut-être avoir un peu plus de fil à retordre pour arriver à cet objectif-là. Quand même, dans la composition, ils ont un Ratel avec le Thatcher, qui évidemment va être en bonne posture pour désactiver tout ce qu'il pourrait y avoir en termes de batterie bandit. Et puis évidemment, faire le bandit trick à cet emplacement-ci, c'est trop dangereux à cause de la fenêtre. Donc oui, on va vraiment voir ce que ça va donner. Il y a des percussions qui vont ouvrir les lignes de ce côté-là. Flex en Alphama qui est en roaming à l'étage inférieur. Et Xenakiro qui aurait lui aussi pu être en roaming, qui apparemment finalement va rester sur l'objectif. Flex en Alphama aurait pu être du bon côté s'il était à l'étage supérieur. Ratel, premier kill ici, j'aurais un petit peu raté, désolé pour ça. Oh voilà, c'est pas tout le monde qui sait comment on peut désactiver. Ah, il a très bien réagi. Oh oui! Quelle belle réaction ici de la part de, Flex on je sais pas qui, Flex on Pengu. Si vous ne savez pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs joueurs moyens ou novices qui n'ont pas encore réalisé cette nouveauté dans Rainbow Six Siege. Lorsqu'une caméra Evil Eye est désactivée, oh, interrogation de la part de Flex on Alphama, il va y aller jouer avec la verticalité, mais ça passera pas. Il va continuer à mettre de la pression, mais non, le mur et le plafond ici au niveau de cette cible. Lorsque vous désactivez avec la grenade Thatcher une Evil Eye, elle va s'ouvrir. Donc là, il fallait très rapidement que Flex on Pengu, voilà, je sais toujours pas c'est lequel,
soit en mesure de vraiment retourner sa caméra de sorte à ce qu'on ne puisse pas la tirer dessus quand elle va être ouverte. C'était très bien joué. S'il y a une décale de la part de Toxic, c'est ce que ça va passer. Oh, la -2 ici. Rattel est en situation de 1v2 bien encerclé. C'est ainsi que ça va finalement être Flex on Pengu qui va chercher le kill. L'attaque ici qui avait quand même bien progressé. Ils avaient eu des bonnes performances. Mais ultimement, pour prendre le contrôle de l'objectif, je pense pas que ça va très bien y arriver. Le mur d'ailleurs qui est ouvert, ça va juste ouvrir plus de lignes. Ici, on va avoir par exemple Fanboy Bibou qui va faire un beau kill sur Toxic. Il va encaisser beaucoup de dégâts par exemple. Juste sur la droite. Oh, Caveira dans son dos. Il est encerclé de tous les côtés. La -2. Est-ce que quelqu'un va se retourner? La -3 va-t-elle passer? Et non, finalement, ça va être Flex en Alphamart avec la situation de 1v2 qui va remporter la ronde pour son équipe. On croyait déjà un petit peu au clutch. On voyait que ici, Capito s'était bien retourné, avait particulièrement bien réagi. Mais ça n'a pas été suffisant. Et voilà, pour le petit replay. C'était pas un kill, mais je voulais quand même souligner à quel point c'était bien joué ici, la Evileye. Et voilà, finalement ici, Fanboy Bibou qui a bien réussi à faire le turn, mais que c'était tout simplement insuffisant pour aller chercher le kill final. Alexandre dans le chat qui dit « Vive Fanboy ». On voit qu'on a le fan club pour Fanboy. C'est intéressant comme concept, surtout au niveau du jeu de mots sur le pseudo. Donc ça va être gagné par l'équipe bleue. La 10e manche va venir se jouer ici dans la salle de billard. Cette fois-ci, oh, ça va être particulièrement intéressant à remarquer. 5 opérateurs à 3 points d'armure. On ne s'attend pas à avoir absolument aucun roaming. Le G3 qui semble se dire, notre roaming marche pas super bien. Faisons mieux de rester sur site. Ouais, c'est dingue à quel point la G3 réfléchit tellement bien. Cependant, je leur dirais de faire attention à cette suite logique-là parce que la façon très facile juste de venir déjouer la suite logique que je viens d'hypothéser ou que je viens de suggérer. Évidemment, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils pensent, on n'est pas dans leur tête. Mais tout de même, la quatrième finale de la dernière ronde a été gagnée par un roaming de Caveira. Donc, le roaming n'est pas inutile. Il semble cependant quand même penser que c'est préférable de rester sur site. Donc, on n'aura pas de gros flancs particulièrement époustouflants ici de la part des défenseurs. Il va donc être beaucoup plus intéressant de regarder, de prendre la perspective des attaquants. Doc a encaissé quelques dégâts de la part de Fanboy qui tirait au travers de la fenêtre en montant en rappel sur le toit. Et Tachanka est vraiment ici de manière non ironique. La bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de grenade frag dans la composition chez les attaquants. Parce que ça aurait été très facile pour déloger Tachanka. Surtout qu'il n'y a pas de Jäger dans la composition. On va quand même vouloir continuer à tirer dessus. Oh, ici, c'était Fanboy qui trouvait une toute petite micro-ligne. Et puis l'assaut qui est en train d'arriver par l'arrière. Je ne vois pas beaucoup de défenseurs qui sont en train de garder un œil sur cette côté-ci. Peut-être que Ridino va devoir se relocaliser vers l'extérieur. Et puis on peut voir que ça force vraiment les défenseurs à se replier. Nock Toxic Main, le seul joueur qui met de la pression de ce côté-là. Puis qui va devoir se cacher derrière le petit bureau ici. Parce que quelqu'un en rappelle sur le toit. Pas en rappelle, juste debout sur le toit. Et donc là, on peut vraiment voir à quel point ça force les défenseurs à se replier. Flex en Alphamart qui va tenter le roaming. Et oui, ça va bien passer. Montagne va tomber. Porteur du désamorceur. La -2 va-t-elle passer? Le beau one-tap ici de la part de Flex en Alphamart. Il a définitivement pas un arme de longue portée. Ça a super bien passé. Rattel est en pleine fusillade avec Tachanka. Ça va pas passer. Flex on Pengu va l'intercepter. Situation de 1v5. Fanboy on Bibou va de s'être en mesure. La nitro qui est le temps de détruire en plein dans les airs. Ça ne passera pas, mais elle ne l'atteindra pas non plus. Fanboy va-t-il pouvoir faire la ace? Va-t-il pouvoir faire le comeback, le clutch de la situation de 1v5? Je ne le sais pas, mais si on regarde en même temps, il a des performances, il a un ratio positif pour son équipe jusqu'à présent. Il va commencer à canarder ici Flex en Alphamart. Il va pas lui enlever une grosse quantité de vie, mais dans la mesure où lui n'a pas rien encaissé comme dégâts, on va quand même pouvoir le déclarer gagnant de cette fusillade-là. On va vouloir mettre de la pression sur l'objectif. Et puis là, quelque chose qui va être très surprenant ou très intéressant à regarder, ça va être, malgré le fait qu'on a des opérateurs lourds, puisqu'ils sont en situation de V5, qui se permet de roamer un petit peu. Ici, Tachanka est-il sur sa tourelle? Je pense que oui. La sortie ici de la part de Xen qui va se faire punir.
Par exemple, ici, Tachanka est en train de mettre beaucoup de pression. La flash va se faire lancer. Est-ce que ça va passer? Ça va évidemment forcer les défenseurs à se replier un petit peu. Mais quand même, 30 secondes restantes. Fanboy Bibou n'est vraiment pas prêt de rentrer sur l'objectif. Et il ne lui reste que 45 balles. Donc, il a 2 chargeurs dans son type 95. Il vise un tout petit peu trop pour atteindre Tachanka. Par exemple, Tachanka va faire un petit décal au même moment. Ici, vraiment, Fanboy ne peut pas faire d'autre chose que de tenir sa ligne. Le moindre moment qu'il avance, voilà, Flex en Alphama va l'intercepter. Très bien essayé. Il n'a pas baissé les bras du début jusqu'à la fin. Mais la situation de 1v5 est juste impossible à remonter dans ce genre de circonstances-là. Les défenseurs qui ont joué à leur force absolue, on pouvait voir qu'ils avaient des opérateurs à 3 points d'armure, ils étaient bien faits pour tenir des lignes. C'est ce qu'ils ont fait. Quand tu multiplies ça par le facteur de force que ça va donner d'être en situation de 1v4, il n'y avait absolument aucune façon que la replay bêta remporte cette ronde-là. On est maintenant donc en point de match. Si la G3 remporte la prochaine manche, la prochaine ronde, ça va être gagné. Et puis là, vous ne voyez pas l'écran de jeu, donc on va revenir sur l'écran de jeu tout à l'heure. Mais on va noter quelque chose de très intéressant. La replay bêta est en train d'adapter sa composition pour faire face à la G3. Et la G3, j'ai l'impression, ne veut pas non plus devenir trop prévisible. Avec un beau killcam final ici. La G3 ne veut pas devenir trop prévisible. Regardons un peu ce que nous avons. On avait tout à l'heure également, voyons, Buck. Pas 2 grenades frag, mais vraiment qu'un seul opérateur avec les grenades frag. Un opérateur lourd comme Tachanka qui va rester tout à fait statique, évidemment, va être une cible de choix pour des grenades. On a encore beaucoup d'opérateurs lourds, on en a 4, mais évidemment, ça va pas être le genre d'opérateurs qui vont être trop vulnérables au frag. Toujours pas de Jäger dans la composition, mais j'ai l'impression que rendu là, Sledge a été sélectionné pas pour la frag, mais bien pour son marteau. Après tout, la défense vient dans la cuisine ici. Faut croire que la replay bêta a parfaitement bien anticipé l'emplacement de défense de la G3. Flex en Alphama, Toxic qui fait pyjama dans le chat. Absolument aucune surprise au niveau de la composition des défenseurs. Et voilà pour ça. Reed qui semblerait vouloir droner directement en dessous de la fenêtre. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu surprenant. Flex en Alphama qui va tenter de prendre une petite ligne ici. Est-ce que ça va passer? Capitaine semble savoir qu'il est juste là. Le premier kill va-t-il passer? Oui, le premier kill va passer, mais c'est Ratel qui va tomber. On a quand même 2 des attaquants qui ont perdu une grosse quantité de vie. Donc, certes, les défenseurs ont perdu leurs joueurs, mais ces 2 prochains kills-là vont être assez faciles à aller chercher pour le prochain qui va tirer sur ces joueurs-là. Il nous reste maintenant des opérateurs lourds et puis la défense du top va être absolument vitale. Flex on Pengu qui va très rapidement tomber. La grenade va le mettre à terre. Il va pas pouvoir se relever. Sayori qui va l'intercepter, qui va l'abattre. Et puis vraiment, c'est là qu'on peut voir la pertinence de la grenade. On a Xenakiro qui va évidemment recevoir de la pression. Et puis, ça va vraiment se jouer à la verticalité. Là, Don Twitch qui est en train de rentrer, mais il va également falloir que Reed fasse attention à ce que lui non plus ne se fasse pas avoir par l'étage supérieur. Donc Sayori encore est toujours en train de mettre de la pression. Ça aiderait vraiment s'il y avait un drone qui lui indiquerait exactement où mettre le ping. On va avoir Fanboy Bibou qui va être capable de faire un premier kill. Et d'après moi, on va aller en situation de 5 à 5. Ça regarde relativement mal pour la G3 ici. Je vois difficilement comment il pourrait réussir à remporter cette ronde. La montagne vient de lancer une grenade fumigène, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher le kill. On va vouloir arriver par l'arrière. Noc Toxic va être en mesure d'intercepter ça par exemple. Des amorceurs transfert posé par Montagne. On ne semble pas le réaliser par exemple. Il tire au bon endroit, mais non, c'était juste là. Et la Montagne va ressortir. Toxic va se faire tirer dans le dos. Reed en situation de 1v4 est capable de faire un premier kill, mais le désamorceur est maintenant posé. Les attaquants sont en train de se relocaliser pour sortir. Ça va être maintenant très difficile. Montagne est juste ici. Par-dessus son épaule, évidemment, il va y avoir des gens qui vont vouloir le protéger. Hop. Et là, on va vouloir peut-être jouer le bait. Est-ce que ça va être un bait, évidemment? Oui, c'était un bait. Il n'y avait absolument aucun moyen que Reed désactive les désamorceurs comme ça. Et Replay Beta qui va avoir un kill relativement facile ici, Cobra. Il savait clairement que ça allait arriver. Mais Reed n'a malheureusement pas été en mesure de réagir à temps pour se sauver de ce cote-là. Donc, 6 à 5. Tout n'est pas fini, mais tout de même, si la G3 remporte la prochaine manche, c'est gagné pour eux. Donc, on peut voir, premièrement, la grenade frag. Ça prend du Jäger. Le moindrement que les attaquants savent bien jouer, là, les grenades frag vont se faire lancer de manière parfaite, puis absolument aucune façon de survivre. On a pu voir ici, Doc avait été trop prévisible au niveau de ses emplacements et il s'est fait tuer. Après ça, c'était vraiment la pause du désamorceur. Toxic a été capable de faire un kill, mais c'était pas suffisant. Il s'est fait refaire très rapidement. Et Reed a tenté
Pas vraiment de faire un ninja plante, un ninja defuse. Mais voilà, c'était vraiment prévisible. Il a été trop réactif. Il aurait dû annuler le désamorçage un peu plus tôt pour vraiment anticiper que Montagne allait regagner son bouclier. Là, possiblement dernière manche, dernière défense va être au Home Cinema. Et au Penthouse. On a encore quand même beaucoup d'opérateurs lourds dans la composition. Toujours pas de Jäger. Et comme de fait, nous allons avoir Sledge avec la grenade frag. Buck avec la grenade frag. Fanboy avec l'arbalète tactique de Buck avec le feu. Donc, encore et toujours le petit bonhomme souris qui va se faire dessiner. Mais très sérieusement, c'est ça. On a beaucoup d'opérateurs qui vont pouvoir capitaliser sur un défenseur qui va être très statique. Et puis là, c'est sur cet aspect-ci que la G3 commence à devenir un petit peu prévisible. Je comprends que Flexion Alphama veut avoir un opérateur léger pour faire le roaming, mais il aurait peut-être pu, et voire même dû, prendre... il aurait dû prendre se prendre Jäger comme opérateur. On dit qu'il y a une macro, c'est quand même faisable de rapidement se baisser et se relever. Si ce genre de problème-là devient trop récurrent, si ce genre de soupçon-là devient trop récurrent, on devient trop fort, on va tout simplement demander aux joueurs d'utiliser Moss si jamais il va y avoir des soupçons. Et ici, premier kill de la part de Xen, très bien joué. Buck va continuer à mettre de la pression, il va arriver à partir du rez-de-chaussée. Et ça flex un Alphama qui se fait droner. On dit Aisha qui dit macro triggered. On va regarder ça parce que c'est quand même facile. Oh, la tête ici qui passe! Je vais juste spammer avec un petit doigt. Je pense pas que... Je vais pas dire que je pense pas. Ah, il aura pas voulu par exemple aller chercher l'interrogation. Et là, l'attaque commence très mal. Situation de 2v5. Fanboy Bibou qui va finalement rentrer en rappel sur la cabine de DJ pour venir supporter son allié. Évidemment, Reed va voir très clairement que Montagne est juste là. Et il va savoir, voilà, qu'on va avoir Fanboy qui va vouloir monter ou rentrer par-dessus lui. C'est ça, j'ai aucune façon de prouver que c'était une macro ou que ça n'en était pas une. On peut pas confirmer dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, Flex Alphama va faire le kill. La moins 2 va-t-elle passer? Non, ça ne passera pas. Cobra va aller chercher la vengeance. Toxic va battre le joueur qui est en PLS. C'est maintenant une situation de 1v4. On va tenter. Premier kill va passer. Très bien joué. Par exemple, là, les 3 défenseurs sont tout à fait alignés. On va vouloir se coucher, mais ça ne passera pas. Il va y avoir un team kill de la part de Nock, mais c'est Xen qui va aller chercher le kill final. C'est ainsi qu'on va aller avoir la G3 qui va remporter la 3e map et la dernière manche, la dernière partie de la compétition.